Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Connaître Dieu intimement. Lisons Zacharie 7, les versets 3, 11 et 12. Zacharie 7, les versets 3, 11 et 12. Et pour dire aux sacrificateurs attachés à la maison de l'Éternel des armées, aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait depuis tant d'années? Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent une épaule rebelle et endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur avait envoyées par son esprit par l'intermédiaire des premiers prophètes. Cela fut la cause d'une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Au chapitre 6 à 8 de Zacharie, on constate que les enfants de Dieu ont finalement tiré leçon de la patiente correction divine, ce qui leur a permis d'être débarrassés de la souveraineté de l'oppression de joug étranger. Dans ce texte, nous voyons un peuple fatigué d'apprendre à la dure, un peuple qui cherchait à connaître la volonté de Dieu de tout son cœur. C'est ce que met en évidence la question posée dans Zacharie 7, verset 3. Les Israélites voulaient distinguer clairement la volonté de Dieu à l'égard des jours de jeûne que la tradition leur avait enseigné. Dieu résume non seulement le problème, lequel est très similaire à celui des Galates, mais aussi la solution également applicable à l'Église en Galatie. Dans les deux cas, le problème s'enracine dans, premièrement, la pratique qui consiste à considérer la tradition et la théologie populaire des dirigeants de l'Église comme étant l'autorité qui n'appartient pourtant qu'à la parole de Dieu. Deuxièmement, la substitution graduelle d'une spiritualité superficielle à une connaissance intime de Dieu, telle que citée dans Zacharie 7, les versets 11 et 12. La marque de Dieu, son caractère d'amour inconditionnel, est placée dans notre cœur et notre esprit en y faisant entrer le Jésus vivant par l'intimité que procure cette connaissance. C'est avec raison que Dieu déclara par la bouche d'Osée que son peuple était réduit au silence, faute de le reconnaître. Osée 4, verset 6. Un sentiment dont Jésus lui-même se fit plus tard l'écho. Malheur à vous, maîtres de la loi, vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Luc 11, verset 52. Après sa magnifique prophétie sur l'Église triomphante reflétant l'amour de Dieu au monde, Zacharie donna une image intéressante. Oui, de nombreux peuples et de puissantes nations viendront à Jérusalem rechercher ma présence et m'implorer par leurs prières. À ce moment-là, je déclare, 10 étrangers parlant chacune une langue différente saisiront un juif par le pan de son manteau et lui diront « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie 8, les versets 22 et 23. Il semble que notre monde est tellement soif d'amour qu'après l'avoir enfin sérieusement considéré, il finit en fait par abandonner le bateau du péché. La vérité sur Dieu ayant finalement rencontré la lumière du jour dans son entièreté, on trouve enfin que le joug et le fardeau de Dieu sont exactement comme Jésus l'a dit, doux et léger. Le gouvernement de Dieu apparaît dans toute sa beauté, en contraste avec la cruauté et les épreuves qui, comme nous le montre l'histoire, résultent d'un éloignement de la loi d'amour de Dieu. Pour la survie de l'Église primitive, Dieu jugea à propos d'appeler Saul, le persécuteur du mouvement protestant de l'époque. Les dirigeants d'Israël avaient vénéré la tradition et la sagesse humaine au lieu d'une connaissance intime de Dieu. Jésus déclara que cette connaissance était l'incarnation de la vie éternelle. Jean 17, le verset 3. Elle germinerait et deviendrait un grand arbre de foi arrosé par la justice qui découle de la présence même de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Mais pourquoi choisit-il Saul? Cet homme ne s'était-il pas montré aveugle en quelques points critiques? Cependant, si on considère d'autres attributs qui, au regard de Dieu, constituent la vraie grandeur, la vraie référence envers Dieu qui chérit son honneur et dont l'âme fait ses délices, Paul était indubitablement sans égal. Et il se trouve qu'il possédait naturellement de nombreux autres traits qui le qualifiaient plus que tous les autres pour ce grand appel. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'âme pure et pieuse qui cherche à connaître intimement la volonté divine. Dans son premier chapitre aux Galates, Paul prononce un discours logique dans une tentative de protéger l'Église de la tendance humaine à faire des idéaux chéris du comportement chrétien. Ceci étant de très bonnes choses en soi qu'il faut encourager dans la vie d'un individu, la clé pour obtenir l'approbation de Dieu. Par exemple, la justice par le régime alimentaire ou l'observation du sabbat.
Dans ce chapitre, le problème est, d'entrée de jeu, brièvement présenté, je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'en y a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Galates 1, versets 6 et 7. Il n'existe qu'un seul évangile qui soit profitable. Toute déviation constitue l'œuvre de l'adversaire, martèle Paul. Jésus a souligné un thème par rapport à notre œuvre, c'est-à-dire notre part dans le plan du salut. En disant « Demeurez unis à moi », Jean 15, verset 4, il fait référence à une connaissance intime de Dieu. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui », Jean 6, verset 56. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Premier ménage, cherchez des textes bibliques traitant de la connaissance intime de Dieu dans la vie du croyant. Comparez vos découvertes avec une évaluation honnête de votre intimité actuelle avec lui. Faites une liste des doctrines sur lesquelles votre famille ou votre église locale met l'accent au point qu'elle frise de supplanter la vérité biblique. Faites ensuite une liste des textes contenant les principes par lesquels on obtient une perspective équilibrée qui s'enracine dans la parole. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.